Je m'appelle Ngadi Jean Anissé. Ngadi qui veut dire le tonnerre, Jean comme l'apôtre, Anissé comme Michael Anissé. Mon père était Nzebi, ma mère Massango, donc je suis Nzebi Massango. Je suis né le 22 janvier 1976 à la clinique Chambry de Libreville. Je suis jumeau, je suis né avec une fille, je suis né à 17h pile, elle est venue à 17h05. Nous sommes nés par césarienne. Issu d'une fratrie de 7 enfants, j'ai grandi à la cité Likwala. J'ai fait mon école primaire à Batavia. J'ai d'abord commencé à l'âge de 6 ans, 5 ans. J'étais avec papa à Tchibanga. J'ai fait le CP1 à 5 ans. Mais comme on revenait de Dibunji chez maman au village, chez les grands-parents, on parlait que le Massango. Donc on ne parlait pas un seul mot en français. Et donc arrivant en classe avec ma jumelle, on était les villageois de la classe à Tchibanga. Et donc la maîtresse va appeler mon père un midi pour dire non, écoute, garde encore les enfants, donne-leur des notions de français. Donc on est revenu à 6 ans en classe et ça s'est plutôt bien passé. Et à l'âge de 7 ans, on est revenu chez maman, parce qu'ils étaient séparés, ici à Likwala. Et j'ai fait donc du CP2 jusqu'en CM2 à l'école publique de Batavia, entre l'école publique de Batavia et l'école publique de Bellevue. Parce qu'elle avait déménagé, est allée chez son mari. Et j'ai eu le CEP, le concours en CM1. Je me suis retrouvé au lycée technique où j'ai fait toutes mes études secondaires. Et j'ai eu le bac F1. Et après, j'ai continué jusqu'à ce que j'ai le BET. Après le BET, je me suis lancé tout de suite dans la vie active, puisque a survenu la naissance de ma fille, la toute première fille, qui est arrivée alors que j'étais encore très bon main. J'ai donc décidé d'arrêter pour m'occuper justement de mon premier sang, comme on dit. Je suis agent municipal depuis 1997. Je suis marié depuis 2019, le 19 septembre plus précisément. J'ai 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. À la base, je suis danseur. Je suis passionné de danse depuis bébé, je peux même dire. Même maman me le dit, mais tout le monde me le dit, que je danse depuis. Et lorsqu'on arrive, donc on quitte Tchibanga pour Libreville, donc dans Likwala, nous sommes dans les années 80. Je vais suivre le clip Pirate de Michael Jackson. Mais j'étais déjà danseur. Donc, c'est venu à moi. C'est venu à moi parce que issu d'une famille mais vraiment très modeste. La cité Likwala, c'était, on appelait ça en guillemets, la cité des riches. Mais nous étions, on va dire, on était là malgré nous. On n'était pas riches. Si je vous dis que nous, on avait la télé noir et blanc, on tournait là, ou quand l'image parie, on gifle la TV. Et j'avais juste la chance d'avoir des voisins assez huppés. On n'avait pas de magnétoscope, on n'avait rien. Ça, c'est vraiment à cœur ouvert. Les gens ne savent pas que... Les gens pensent que j'étais là tout en scotché devant les vidéos. C'est faux. C'est venu à moi. Jusqu'à ce qu'un jour, on a une grande sœur dans la cité qui s'appelle Promesse. Et Promesse, tous les samedis, va décider d'organiser des concours de danse dans son salon. Mais à chaque samedi, c'était 500 francs pour le gagnant. 500 francs avec un Fanta, avec le Fanta à l'époque. Le Fanta bien jaune. Oh là là. Et je gagnais. Chaque samedi, je gagnais les 500. Jusqu'à ce qu'un jour, ma cité me dit, mais attends, maintenant, il est quand même temps que tu t'extériorises. Sors de la cité, tu peux. Mais moi, non, je voulais pas faire carrière. Déjà, c'était malvenu, maman. Tu es brillant à l'école. Non, faut pas me gaspiller ça. Non, pas de danse chez moi. Et je le faisais en cachette. Donc, cette passion est venue comme ça. Là, on est dans les années 90. Et après, Michael Jackson va arriver. Il va arriver, je crois que je dois être en classe de 4e. Il va arriver un jeudi. 11 février 92. Tout est parti de là. Parce que bon, là, moi, je dansais à la cité sans plus. Je dansais comme tous les jeunes, hein, et tout. Passionné, bon, oui, cool, mais sans plus. Mais c'est en juin. Parce que lorsque Michael arrive au Gabon, je vais quand même il faut que les gens le sachent, c'est que quand il arrive, on s'est mis devant les barrières de sécurité là, à l'aéroport. J'étais à 2 doigts de toucher le King of Pop. 2 doigts. J'étais devant
Mais j'étais un gars de Capo. Vous savez qu'à Capo, on avait le sang aux yeux. Oui, j'ai peut-être effleuré, mais c'était suffisant. Et de cette rencontre-là, quelque chose s'est passé. Comment vous l'expliquer, j'en sais rien. Mais la danse que je faisais juste comme ça, j'ai commencé à la prendre plus ou moins au sérieux. J'avais un condisciple de classe, on était en classe de 4e. Il remarquait qu'en classe, je ne pouvais pas faire un instant sans danser. Et tout le monde m'appelait Michael. Et j'étais le plus petit du lycée. Et il va me dire, écoute, j'ai une idée. J'ai mon groupe qui s'appelle NBX. Nous sommes qualifiés pour la demi-finale d'un grand concours qui a lieu au Jardin de la Pairie. Tu vas faire le Michael Jackson et nous, on fera tes danseurs. C'était un succès total. Je me souviens, j'ai même des frissons. Parce que c'était comme c'était hier. Et voilà, c'est parti comme ça. En 92, de fil en aiguille, on a commencé à faire des concours, à gauche, à droite, gagner les concours, les uns après les autres, tout le temps. On gagnait. Et jusqu'à ce qu'on intègre les garçons. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, Michael Anissé. Alors, Michael Jackson, lorsqu'il meurt en 2009, c'était le 25 juin, je sortais de boîte de nuit. Je reçois un appel depuis les États-Unis. Mon petit frère qui était là-bas étudiant, aujourd'hui maintenant il est citoyen. Il m'appelait, mais comme j'étais en boîte, apparemment je n'avais pas entendu le téléphone sonner. Et il m'a laissé un message. Un message où il me dit « Ah, c'est triste, Michael nous a quittés. » Je reçois un autre appel de quelqu'un d'ici, Clovis, qui travaillait avec les gens qui sont très proches de la famille Jackson. Et lui, il me confirme. Il me dit « Oh, mon parent, je suis en train de pleurer, la Michael nous a quittés, ça ne va pas. » Et laissez-moi vous dire que s'il y a des moments qui ont meurtri mon cœur, ça en fait partie. Tout de suite, là, je sautais sur la télécommande pour allumer France 24. Et je vois en rouge. Il se pourrait que Michael Jackson soit mort. Je vous parle là, il est 3 h du matin. J'ai plus fermé l'œil. Les gens commençaient à m'appeler de partout. Et là, j'ai pleuré. Pleurer de toutes mes larmes. J'ai perdu mon père géniteur en 2006, en septembre 2006. Michael Jackson est mort en 2009. Il y a eu une succession de chocs dans ma vie. La période où Michael meurt. Parce que ma compagne venait de me quitter pour un autre. Mais en vérité, je le dis à cœur ouvert, c'est que les gens ignorent. Michael Jackson fait partie de mon intimité. J'ai fait l'éveiller pendant 1 semaine de mes propres poches. Les gens venaient de partout. J'avais au café, on buvait. Mes parents m'ont soutenu. Donc pour toutes les personnes, effectivement, qui le prennent vraiment mal, le fait que mais comment est-ce qu'on peut aduler quelqu'un qu'on a à peine vu, tout ce qui est nouveau, tout ce qui paraît extraordinaire, c'est normal que ça ne soit pas normal. Les plus beaux moments dans le milieu artistique, déjà, c'est depuis le départ. J'ai eu beaucoup de prix au Gabon, les fêtes de culture. Ici, j'ai gagné plein de concours, les Coca-Cola, plein. Peut-être une quinzaine. Et le plus prestigieux, c'est celui que j'ai eu à Dubaï en 2011. Les prix qui me touchent le plus, c'est les prix que j'ai ici. Parce qu'ils ont une autre saveur. Ils ont une autre saveur parce que je connais mon public qui est assez compliqué.
qui, voilà, c'est-à-dire que lorsque tu vas à une rencontre chorégraphique organisée par des Gabonais et que tu vas gagner, par exemple, devant les gens qui font la bonne danse traditionnelle, toi, tu as fait ça un peu à ta sauce et qu'on estime que toi, tu as fait un travail mieux élaboré, ça, je suis plus marqué par les prix que j'ai eu ici. Ça, c'est vraiment pour ce qui est de distinction. Il y a aussi le fait que, voilà, que j'ai été choisi comme ambassadeur de bonne volonté de l'ONU-SIDA. Ça, c'est une distinction qui m'a vraiment marqué parce que c'est depuis 2015. C'était quoi, à la faveur d'un clip que j'ai réalisé en hommage à un homme que j'ai perdu, un membre cher de ma famille, papa. Et j'ai décidé de rendre hommage. Mon plus grand combat désormais, c'est celui de faire en sorte que la danse devienne un métier à part entière dans notre pays. De faire en sorte qu'il y ait des débouchés. Donc, par débouchés, je comprends qu'il faut qu'il y ait des formations diplômantes, etc. Que ça soit normé, comme ailleurs, comme je vois quand je voyage partout. C'est faisable. Et voyez-vous, si aujourd'hui, pour qu'on accepte, que les parents dans les maisons acceptent que son enfant fasse un peu de danse parce qu'on voit Michael Anissé. On voit le peu qu'il fait. Mais rien, moi j'ai rien, j'ai encore rien eu. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on arrive à faire des Aubameyang, susciter des vocations. D'accord? Donc moi, mon combat, c'est celui-là. Qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un qui ne sait pas danser, à celui qui danse, comment faire pour être un bon chorégraphe? Il n'y a pas une recette magique. Hein. Déjà, c'est de définir c'est quoi la danse. C'est quoi danser? La danse est une succession de mouvements qui obéissent à un rythme. Marcher même, c'est danser. Il suffit de respecter le rythme. Pour être chorégraphe, il faut aimer danser, il faut aimer la danse. Parce que la chorégraphie, c'est quoi? Voilà, c'est l'agencement des mouvements et qu'on amène en spectacle. Donc c'est une somme de mouvements et on essaie d'écrire. Parce que danser, c'est écrire. Et celui qui te regarde est le lecteur. Que si on te dit juste, bon écoute, fais ça. C'est une danse. Au milieu, qu'est-ce qui fait ça? C'est la folie. Mais si je mets c'est fini, c'est plus de la folie, c'est plus que la tête qui danine de partout, de gauche à droite. Dès lors que le mouvement obéit au rythme, d'accord? C'est un peu ça, danser. Your love is magical, that's how I feel. But in your presence I lost the words like, I love you.